En fait, l'isolement, moi ce qui me paraît un peu curieux dans cette affaire, c'est quoi? C'est que généralement on voit que lorsqu'il y a des régimes, un président qui est en passe de renouveler son mandat, on va beaucoup plus vers lui. Les mouvements vont beaucoup plus vers celui-là. Mais ici, pour le moment en tout cas, il n'est pas exclu que dans les jours, les semaines à venir, qu'il y ait aussi des adhésions dans le camp de Boni Yayi. Mais pour le moment, on constate qu'il y a adhésion et les adhésions vont du côté de l'opposition. Cela me paraît quand même un peu curieux. Oui, dans le jeu de rôle et de recrutement, les chargés de recrutement, de ressources humaines, oui, ils sont en plein, ils sont au travail en ce moment. Mais quand on compare les trois écuries, ça va être une toute première question, vous aurez une seconde ensuite. Quand on compare les trois écuries, Sulpice Oscar Baguidi, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un véritablement recrute mieux que l'autre en ce moment? Parce que tous les week-ends, on entend des choses, on entend des mouvements. Est-ce que précisément, on peut considérer qu'en recrutant par exemple l'UNDP, qui vaut quoi en fait, on ne sait pas trop, est-ce qu'on peut dire que pour l'Union fait la nation, c'est un gros coup politique? Oui, d'abord par rapport à l'UNDP, bon, c'est vrai, on ne sait pas ce que ce parti vaut, mais on ne sait pas non plus ce que ce parti ne vaut pas. Donc, on ne sait pas non plus ce que ce parti ne vaut pas. Et ce qui est sûr, vous avez parlé du recrutement tout à l'heure par rapport aux écuries. On va attendre la fin pour faire le bilan des recrutements. Mais ce qui est sûr, c'est que le candidat Adrien Ngwedji, le candidat de l'UN, peut se frotter les mains. Déjà en recrutant l'UNDP de l'ancien président Émile Delin Zinsou. C'est déjà très important. C'est très important ce genre de recrutement parce que l'Union fait la nation a déjà un ancien président. Et celui-là très lourd, M. Forsoglo. Et maintenant, on vient de recruter Zinsou, qui n'est pas n'importe qui aussi dans ce pays, qui a forcément son mot à dire. Je pense que c'est une bonne chose. Et quant à Boni Yayi, on a comme impression que les mauvaises nouvelles s'accumulent, malheureusement pour le chef de l'État. Et les seules bonnes nouvelles viennent de la Cour constitutionnelle pour le chef de l'État. Donc on aurait souhaité au moins que politiquement, à part quelques déclarations fanfaronne de partisans, on attend d'évaluer tout ça aussi en mars prochain. Le chef de l'État, pour répondre encore à votre question, ne fait pas cette dernière semaine de bon recrutement. Donc franchement, j'espère que les joueurs venir... Ça recrute des émigrants notamment. Oui, ça recrute... Oui. Non, encore que les émigrants sont partout. C'est dans cela qu'il faut se méfier du recrutement des émigrants. Vous savez, parce qu'eux, ils sont avec tout le monde. Les mêmes émigrants qui ont marché, vous interrompez pas, M. le Président, qui ont marché avec Joseph Tamayon. Vous les voyez encore le même week-end devant Tao Renouveau de l'Union fait la nation qui a distribué des motos. C'est-à-dire, il ne faut pas tenir compte de la mobilisation. Tout le monde peut mobiliser les émigrants. Même vous, ma seconde question, puisque j'ai promis deux questions, j'ai la suite dans les idées sur Oscar Baguidi. Deux des trois anciens présidents encore vivants chez nous ont choisi le camp et le parti de l'Union fait la nation. Est-ce qu'on peut considérer que, au moins sur le plan des symboles, Boni Yayi a perdu la partie? Non, ça c'est visible sur le plan des symboles, mais reste quand même, une élection c'est tout à fait autre chose. Mais sur le plan des symboles, on peut constater que Boni Yayi fait beaucoup ces temps-ci, beaucoup. Vous avez vu les anciens présidents et le général Kérékou, on ne connaît pas véritablement encore sa position, mais on est loin d'imaginer encore qu'il est avec Boni Yayi. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais reste que, et là j'insiste beaucoup là-dessus, mon cher Winner, que les mauvaises nouvelles pour Boni Yayi s'accumulent en fin de mandat. Et c'est ça qui doit rester une préoccupation pour lui. Ça s'accumule vraiment, on n'a pas de soutien de taille. Et avec l'UNDP actuellement, c'est celui qui a reçu le gros coup, en attendant bien évidemment l'exploit de Boni Yayi en fin de mandat, celui qui a reçu un gros coup actuellement, c'est bien évidemment Maître Adrien Ngwedji. Parce que quand vous voyez un peu... Un gros coup, ça là, c'est évident, c'est Adrien Ngwedji. Et quand vous voyez la partie méridionale, parce que l'élection aussi c'est une question de fief, il reste à Diti-Koudé pour boucler la boucle. Parce que là, avec l'UNDP, on a dit tout à l'heure, on ne sait pas ce que ça vaut, mais on sait au moins que ça peut faire mal. Un soutien de l'UNDP, ça peut faire mal. On n'a pas évalué. Bon, on a ils ont eu des députés. Ils ont eu des députés et en matière électorale, ça peut faire vraiment mal et Ngwedji peut respirer un peu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que Léon Arossi est UNDP soit, mais il est G13 aussi. Qu'est-ce que cela veut dire au fond dans le fonctionnement interne du groupe G13, enfin du G13?
Mais vous savez, le G13, c'est vrai que c'est un groupe, le G13 n'est pas l'UNDP, mais le G13, ça fait une association de députés de différents bords politiques, c'est-à-dire de différents partis politiques. C'est une union en fait. Le G13 n'est pas un parti politique. Le G13, depuis un certain temps, on le sait, milite contre le pouvoir, si on pourrait dire, c'est-à-dire le G13 se revendique de l'opposition. L'UNDP aujourd'hui s'allie à l'Union fait la nation, c'est-à-dire se range définitivement... Au G13 peut-être. Pas tout le monde. En tout cas, je dis, l'UNDP se range définitivement du côté de l'opposition. Ça fait quoi? Ça veut dire que c'est la même route là, que ce soit le G13 ou l'UNDP, c'est ce que je retiens. Maintenant, je voudrais revenir, si vous le permettez, rapidement sur ces sorties de week-end dont vous avez parlé, les sorties pour soutenir tel ou tel camp. Vous avez parlé de 3 camps et vous êtes posé la question de savoir quel poids fait aujourd'hui l'UNDP. Moi, je voudrais qu'on fasse une petite différence entre les mobilisations des week-ends et la qualité des hommes. Lorsque on mobilise les conducteurs des émigrants, par exemple, ou bien lorsqu'on va inviter, ou bien lorsqu'on fait le tour des marchés pour faire appel aux bonnes dames qui s'habillent en uniforme pour assister aux marches, il y a une différence entre ça, là, cette façon d'avoir du soutien et le soutien même. Quand je parle du soutien même, ce sont les hommes. Lorsqu'on parle de l'UNDP, il y a au sein de ce parti des personnalités politiques, des personnalités fortes. Lorsqu'on prend l'ancien président Émile Darlin Zissou, vous n'allez pas me dire que c'est rien ça. L'ancien président Émile Darlin Zissou, c'est forcément un poids politique. Lorsqu'on prend le député Basile Ahossi, il a été élu député dans une certaine zone, dans une certaine circonscription électorale, et il a un poids là-bas. Lorsqu'on prend Anna Diaïsika, c'est quelqu'un qui est dans le pays, qui se fait connaître, qui parle, qui se prononce, qui monte au créneau depuis des années. Elle a forcément un poids politique. Maintenant, c'est la preuve de ce que... un poids politique. Non mais d'accord, je comprends ce que vous dites, mais quand on parle de Diaïsika aujourd'hui, c'est un poids, il faut le reconnaître. L'autre chose, c'est un poids politique. Vous avez dit nous irons bientôt aux élections, nous irons bientôt aux élections, nous aurons l'occasion. Ce sera le baromètre peut-être pour... Moi je comprends. On a déjà eu l'occasion une fois. Vous avez déjà parlé de qualité des hommes, la qualité du soutien. Il y a le soutien de la rue que tout le monde peut s'offrir pour que vous ayez les moyens pour mobiliser. Pour que vous ayez les moyens pour mobiliser. Tout le monde, pour vous mobiliser, si vous voulez, 100 000 jeunes, 100 000 émigrants, pour que vous en ayez les moyens. C'est la chose la plus facile à faire. Mais il parle de qualité, c'est vrai, c'est une réalité. Il n'y a pas forcément ceux qui peuvent vous mobiliser 10 000 électeurs ou choses dont le soutien est important. Il y a la qualité des personnalités qui sont avec vous aussi, c'est très important. Alors, je vais porter un bémol par rapport à ce que Léandre a dit. C'est vrai, l'UNDP c'est le parti du docteur Émile Darlin Zissou, mais je ne veux pas, moi, je n'affirmerai pas, ouais, Zissou est avec, on me dit, pour le moment, je constate que son parti a décidé d'accompagner le candidat de l'Union fait la nation, d'accompagner l'Union fait la nation, mais lui-même, ancien président Zissou, je l'ai beaucoup plus à l'ombre. Oui, tout à fait, un peu alors, de toute façon... Est-ce qu'une décision comme ça peut être prise par le parti, son parti, l'UNDP, alors qu'il est président d'honneur, sans sa caution? C'est possible que, mais vous savez, au Bénin, on a tout vu. Que vous vous souvenez. On peut même pas l'avoir consulté. Est allé dans l'UNPP, le débat a eu lieu autour de Zissou. Est-ce que Zissou est avec Yaïm? Et puis, ce fait encore le contraire. Donc, il faut faire un peu attention à ce niveau-là. L'UNDP, c'est clair, c'est le parti de Zissou qui est aujourd'hui avec l'Union fait la nation. C'est ça l'information. Maintenant, pour aller au-delà de l'information, par rapport à la qualité du soutien, au poids de ce soutien-là, l'Union fait la nation, sommes à quelques mois, à quelques semaines des élections présidentielles. Même quand un moineau vient se joindre à vous, c'est un bon coup, c'est bon pour vous. C'est toujours bon d'avoir. Vous savez, une élection présidentielle, c'est 1 + 1 égale 2. Ce n'est pas une circonscription pour, par exemple, les élections législatives où on va dire, bon, ce soutien-là, c'est pas important. Non, c'est pour une élection présidentielle. Et il est important qu'on ratisse l'âge, qu'on ait le maximum de soutien possible. Et moi, si j'étais candidat, par exemple, je préférerais les soutiens de ce genre au soutien de la rue, des marches
jaune ou verte, tout ce que nous voulons. Vous dites que même les moineaux sont bienvenus, donc l'adversaire prépare des lance-pierres dans ce cas-là. Mais ça se dit aussi, ça se susurre. Il faut d'abord que l'adversaire ait des lance-pierres. Dans le cas d'espèce, est-ce que l'adversaire il y en a qui ont mieux que ça, qui ont des canons carrément. Ça peut démolir. Hein, si l'adversaire a des lance-pierres, ça doit pouvoir faire peur aux moineaux qui vont ailleurs. Alors si les moineaux, malgré ça, vont ailleurs, ça veut dire peut-être que comment on appelle, l'adversaire n'a pas ce qu'il faut. D'accord. Oui, mais François, avant Sulpice, avant moi-même, François Vincent, ça se susurre qu'à l'UNDP, cette décision-là, ça passe mal, qu'on est divisé, que la maison UNDP est très divisée. Bon, vous savez, le dire ne relèverait peut-être pas du total mensonge, parce qu'il y a des dissensions énormes qui minent ce parti depuis fort longtemps, et ces dissensions d'ailleurs ont abouti au départ de Claudine Prudencio et de certains cadres du parti qui ont préféré donc faire leur route ailleurs. Alors que vous autres ne citerez pas. Bon, pourquoi pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une aile quand même qui s'impose. C'est l'aile emmenée par Léon Basila Rossi. Et cette aile a réussi un grand coup. C'est celui d'avoir réussi à convaincre quand même Jean-Claude Kodja à associer et à fédérer les idées entre ces deux-là. Je crois que quand vous prenez Rossi et Kodja ensemble, ça fait quand même un poids assez lourd dans l'UNDP. Et justement, tout à l'heure, quand Léandre Dossou parlait des cadres de ce parti politique, il parlait de Anne Adjaïsika. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, Anne Adjaïsika ne fait pas partie de ceux qui pourraient être réfractaires à cette adhésion de l'UNDP à l'Union fait la Nation? Effectivement, il y a encore quelques petits remous, mais c'est le parti politique qui a pris sa décision, et je crois que c'est une décision qui s'impose à tous les membres du parti. Ceux qui ne sont pas d'accord discipline oblige, savent qu'il y a une porte et qu'ils peuvent la prendre. Mais en même temps, il peut y avoir des courants au sein d'un parti politique. C'est possible, fort possible. Parlant de courant, une précision. À ce congrès-là, il n'y avait pas Adjaïsika, il n'y avait pas Dari Siro à ce congrès. Donc, il est presque peut-être que dans les jours ou les heures à venir, que ceux-là peut-être montrent que vous dire non, nous ne sommes pas dedans ou chose. On a souvent vu ça par ici. Mais vous avez ouvert une brèche dans laquelle je voudrais rapidement... Vous vous engouffrer. Tout à fait, et très prudemment. Ah bon. Oui. Vous avez dit, vu aujourd'hui la position de l'honorable Rossi, qui appartient quand même à un groupe appelé G13. Oui. Nous avons mené le débat ici sur la clarification. Quelle est la position, la posture aujourd'hui du G13 sur l'échiquier politique national? Et dans les différentes analyses, on a fait remarquer qu'il y a un qui, d'emblée, depuis, s'est démarqué. C'est Saka Fikara, qui, dès l'aube, dès l'aube, est allé rejoindre déjà l'Union fait la Nation. À ce niveau-là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté. Et les autres, la question se posait de savoir, ils diront de quel côté. Parce qu'aujourd'hui, étant dans l'opposition, déjà, on peut dire, bon, les deux premiers choix qui s'offrent à eux, c'est soit l'Union fait la Nation, soit ABT. Il y en a parmi eux déjà qui s'affichent ABT. D'accord? Mais il va falloir... Et ça aussi dès l'aube. Le chroniqueur a insisté beaucoup plus sur non. A dit Koudé. Koudé aussi devra aussi bientôt faire certainement son choix. Et moi, je ne le vois pas pour son profil actuel, je ne le vois pas aller dans un autre cas, pas les deux autres, c'est-à-dire ABT ou ils ont fait la Nation. Nous parlons de quoi? Alors, globalement, pour le G13, c'est quoi? Moi, je constate que le G13 va demeurer, cette philosophie G13 va demeurer, mais certainement qu'ils iront peut-être en disperser, quitte après à se retrouver s'ils arrivent à renouveler leur mandat à l'Assemblée nationale. Justement, c'est de ça que je voudrais parler. Oui. Nous allons presque en même temps aux législatives et aux présidentielles. Donc il y a peut-être des enjeux, encore la tâche plus difficile. Des enjeux beaucoup plus personnels. Voilà. Il y a des questions de positionnement. Et peut-être que derrière le repositionnement de l'UNDP, donc de Basila Rossi et de quelques-uns à l'Union fait la Nation, il y a eu des promesses, des engagements de positionnement dans le cadre des législatives. Tout à fait. C'est pour cela justement que on verra forcément au niveau du G13 certains avec ABT, parce qu'il y a le positionnement pour les législatives, il y a aussi des questions de fief aussi. Hein, parce que c'est pas facile dans certaines localités du septentrion de dire, on peut dire comme dans le sud aussi, ça c'est une réalité. Oui. Et André a évoqué le cas de Dari Siro aujourd'hui. Lui, la clarification qu'on attend, ce n'est pas toujours par rapport à l'UNDP qui sera avec Yayou
Ngwedi, lui-même, il veut être président de la République. On veut une clarification aussi à ce niveau. Il veut être candidat, donc il veut être président. Il veut être président, il veut être candidat. Donc, donc, on attend une clarification. Reste que au niveau de l'Union fait la nation, on peut faire un petit bilan rapidement. Il y a 2 anciens présidents, même si ce ne serait pas sérieux de penser que l'UNDP sera avec Ngwedi et que son président fondateur, le Sage Zinsou, va faire autre chose. Vous savez, avant de prendre cette position officielle, il faut quand même, moi je pense personnellement, il faut consulter quand même le Sage, ça c'est sûr. Donc 2 anciens présidents, on a, je crois, 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ngwedi, Amoussou, Idi. Donc ça commence quand même par... Ngwedi avec lui, 2 anciens premiers ministres. Et mon cher Winner, ça commence par faire lourd. Et c'est en cela que Boniaï doit aussi réfléchir à la stratégie.